Et nous allons continuer. Alors, on n'a pas 39, du coup, on va passer à 40 IT. Rose des cendres. Alors, j'appelle pas ça une rose, hein, j'appelle ça un cendrier. Bon, un cendrier a une forme de rose, on va dire. D'accord, c'est un sûr. Alors, SCP-040-IT est un cendrier circulaire en verre mesurant 7,5 cm de diamètre et 4 cm de haut. Dans le cas où un individu utilise le SCP pour fumer du tabac et y jeter ses cendres, une plante commencera à pousser à partir de la base d'environ 5 heures plus tard. D'accord. Cette plante, nommée SCP-040-IT-1, n'est pas connue actuellement, mais ressemble à une rose rouge commune, avec la particularité de n'avoir pas besoin d'eau, sol ou lumière du soleil pour survivre. Au lieu de cela, elle a besoin des cendres qui font office d'engrais. D'accord. Les racines de la rose sont très minces, mais résistantes et se développent pour devenir la base du SCP, s'y fixant efficacement. Chaque instance de la rose est associée à un individu qui a utilisé le SCP et elle peut uniquement se nourrir des cendres produits du tabac fumé par ce même individu. D'accord, donc en gros, là, ça veut dire que si un tel fume, il y a une rose qui va pousser dans le SCP, mais la fleur va se nourrir uniquement des cendres produites par la même personne qui lui a donné naissance, en fait. D'accord. Les instances de la rose peuvent se nourrir seulement quand elles se trouvent à l'intérieur du SCP, ce qui est logique. Toutes les tentatives de les décanter, également dans d'autres cendriers, ont entraîné leur mort. Et, par conséquent, celles des sujets qui leur sont associés. Ah, c'est plus chiant ça d'un seul coup, effectivement. La durée de vie d'un spécimen de rose est inconnue. Toutes les instances trouvées jusqu'alors sont mortes en raison d'un manque de nutrition. Et à cause de leur séparation ou à cause de la séparation avec le cendrier. La tige de la rose n'est pas très grande, mais c'est avéré capable de s'allonger pour faire de la place pour d'autres instances de rose, dans les cas où elle est trop nombreuse. La rose commencera à nécessiter de plus en plus de cendres pour se nourrir jusqu'à atteindre un niveau qu'un être humain ne peut pas produire en fumant sans conséquences graves. Les cendres nécessaires semblent augmenter de façon exponentielle. La rose produit un arôme qui ne peut pas être perçu que par les fumeurs. L'intensité de l'arôme est plus forte chez les individus présentant une plus forte dépendance au tabac. Le parfum émanant de la rose incite à fumer et à déposer les cendres dans le SCP, produisant ainsi d'autres instances de rose. Oh, c'est trop beau. En vrai, c'est chou. En vrai, c'est très beau. C'est beau. Moi, j'aime bien, c'est beau. Donc là, la rose, elle a plusieurs jours. Ok. Dans le cas où une instance de la rose ne reçoit pas assez de nourriture, les pétales et la tige commenceront à prendre une couleur noirâtre puis s'effondreront. Dans le cas où cela se produit, les poumons de l'individu associé au spécimen mort de la rose commenceront à se remplir de cendres, causant la mort du sujet par suffocation. Il était supposé que ces cendres viennent de la rose elle-même et qu'elles sont équivalentes à la quantité de cendres absorbées par la plante. D'accord. Dans le cas où un sujet meurt avant sa rose, celle-ci ne sera pas affectée, mais mourra faute de nutrition. La dépendance au tabac des individus sous l'influence du SCP semble augmenter avec le temps, s'adaptant à la quantité de cendres requise par le spécimen de la fleur qui leur est lié. On ne sait pas si cet effet est produit par le cendrier, ou si c'est un désir inconscient de garder en vie sa propre rose en fait. Les individus affectés préfèrent utiliser le cendrier après avoir fumé, refusant souvent d'utiliser d'autres cendriers et incités pour fumer à l'emplacement où est le dit cendrier SCP. Malgré leur dépendance évidente au fait de poser des cendres dans le SCP, aucun sujet sous son influence n'a jusqu'à présent et souhaité voler l'objet. D'accord, donc en fait, personne n'a tenté de voler l'objet. Ça, c'est pas mal au moins.
Procédure de confinement spéciale. Le SCP doit être contenu dans un coffre-fort au site Vesta pour avec un rembourrage en papier bulle. Lorsque le SCP est utilisé à des fins de test, il doit être placé dans une salle scellée, surveillée par au moins un garde non-fumeur. Les instances inconsidérables de la rose doivent être immédiatement coupées et incinérées. L'accès au SCP est autorisé seulement avec une accréditation écrite d'un membre du personnel de niveau 3 ou plus. Après, les effets de la rose, là, sur les fumeurs, donc l'espèce de parfum, c'est uniquement la rose qui le fait, c'est pas le cendrier. Donc en soi, là, si on laisse le cendrier vide, on va potentiellement arrêter le cycle, en fait. Ouh là 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 là. Journaux de test. Plusieurs tests ont été conduits par le docteur Ricardo pour déterminer les propriétés et la dépendance causées par la rose. Alors, série A. Oula, attendez, quoi? D'accord. C'est O? Ouais, c'est bon. En raison de la nature du SCP, je demande d'autorisation pour pouvoir utiliser des membres du personnel de classe D pour les tests. Qui a été signé du coup par le docteur Ricardo. Demande refusée, essayez de voir s'il est possible de faire des tests sur des animaux. Donc il a pris un macaque. Résultat, aucun spécimen de la fleur n'est issu du SCP. D'accord. Il serait plus adéquat d'essayer avec quelque chose d'encore plus semblable à l'humain la prochaine fois. Donc un chimpanzé. Comme le précédent test, aucun spécimen de rose n'est issu. Putain, je suppose que nous aurons besoin de personnel de classe D. La CRE-M n'aimera pas du tout cette histoire. Elle n'a pas le choix. Donc, deuxième test. Avec la deuxième demande. Compte tenu des résultats des précédents tests, le SCP semble fonctionner seulement sur des êtres humains. Je demande à nouveau l'autorisation d'utiliser des membres du personnel de classe D. Docteur Ricardo, vous avez été autorisé à utiliser les membres du personnel de classe D à des fins de test. Cependant, vu que l'exposition au SCP signifie la mort de ces sujets, chaque test doit être approuvé au préalable par la CRE-M. Vous devrez nous donner le but du test, le nombre de membres de classe D requis et une brève explication de la façon dont le test se déroulera. Ok. Premier test. Un sujet de classe D sans dépendance préalable au tabac. L'objectif du test est de déterminer si les amnésiques de classe A peuvent guérir la dépendance au SCP. Donc, déposez le membre du personnel de classe D au SCP et lui administrer un amnésique de classe A au dernier moment. Résultat, un jour après l'exposition au SCP et à la croissance de la fleur, un amnésique de classe A été administré au classe D. Bien que ce dernier ait complètement oublié le SCP, la dépendance au tabac causée par ce dernier demeure. Après 4 jours, le classe D est mort en même temps que son instance, en même temps que sa rose du coup. Note du Dr Ricardo. Le classe D n'avait jamais fumé auparavant, mais il est tombé quand même dans la dépendance après le contact avec l'objet. Je pense que la rose, en quelque sorte, déclenche chez le sujet associé un besoin de nourrir son instance. Deuxième test de classe D. Déterminer s'il est possible de contrer les effets du SCP. Procédure. Faire fumer une cigarette une fois à l'un des sujets pour ensuite le faire fumer à l'autre. Les cendres seront mises dans le SCP que lorsque le deuxième sujet aura fini d'inhaler la fumée. D'accord, donc en gros, on fait fumer la première personne puis la deuxième personne, mais on met les cendres à partir du moment où la deuxième personne aura fait. Du coup, le premier classe D inhale et passe la cigarette à l'autre. Ce dernier a inhalé et posé les cendres dans le SCP. 5 heures après le contact, un spécimen de la rose a grandi à partir du SCP. Et seul le deuxième a montré une dépendance à la fumée causée par sa rose. Très intéressant. Les deux ont fumé la même cigarette, mais seul celui qui a déposé les cendres a subi les conséquences.
Le prochain, c'est un clasé et un chimpanzé. Déterminer s'il est possible de contrer les effets du... D'accord. Donc là, similaire au test B, mais le deuxième sujet du classe D sera remplacé par un singe. Donc c'est d'abord le classe D. C'est pas le même d'ailleurs. C'est complètement le même, le pauvre. Donc d'abord le classe D. Après, du coup, il a été demandé au chimpanzé de fumer la cigarette et il n'y a pas d'instance de rose qui s'est développée. Il semble que le dernier individu qui a fumé et ou déposé les cendres dans le SCP est celui qui a été exposé. Étant donné que le chimpanzé ne représente aucun effet, rien ne s'est passé. Et l'autre, c'est un autre classe D. Déterminer la durée de vie de la rose. Après avoir exposé le sujet de classe D à l'anomalie, le sujet recevra le nombre de cigarettes requises par l'instance de la rose, lié à lui jusqu'à ce que ce dernier meure de cause naturelle. Ça a été refusé par la CRE-M. La durée de vie de la rose n'est pas une donnée utile. Savoir à quel point l'individu peut nourrir cette fleur ne change rien. Les deux finissent par mourir, ce serait juste un gaspillage de ressources et de cigarettes. Essayez plutôt de trouver des antidotes à ces effets. D'accord. En soi, elle a pas tort. Enfin, je dis elle, mais je sais même pas si c'est une fille, mais en soi, pas tort. Découverte et acquisition. Le SCP a été découvert quelque part après la mort d'un agent. Ce dernier, qui à l'époque était dans la zone, a été réaffecté dans une ville le 4 août dans les années 2000. 3 jours après le transfert, cet agent est mort. L'autopsie a révélé que ses poumons du cadavre étaient pleins de sang. Après avoir découvert une série de morts similaires dans la région, la CIR 1 a été envoyée. Pendant une pause, un membre de la CIR 1 est allé au bar où se trouvait le SCP et l'a utilisé. Le sujet a commencé à montrer des signes de dépendance dans les jours suivants, allant jusqu'à voler un buraliste pour satisfaire le besoin de cendre de sa rose. Et là, du coup, on a l'entretien avec l'agent en question. Alors, il a été interrogé par Jacopo Monaldo. Donc, c'est un autre membre de la CIR 1 et il a été interrogé sur les raisons pour lesquelles il a volé des cigarettes. D'accord. Monsieur Monaldo, je pense que vous savez que voler est un crime grave. Et comme vous faites partie de la fondation, nous attendons le plus grand sérieux de votre part. Je sais, je m'excuse encore. Puis-je vous demander pourquoi vous avez entrepris une action aussi risquée? Il répond pas. S'il vous plaît, répondez. C'est que cela me semble un peu ridicule comme raison. Peu importe la raison d'être là, c'est pour cela qu'on vous interroge. Eh bien, c'était un cendrier plutôt attirant au bar, mais je n'avais pas d'argent pour acheter une cigarette, alors... Vous avez volé 10 paquets de cigarettes pour fumer dans un cendrier. Oui, je l'ai dit, c'est ridicule. C'est tellement beau, il y a des roses à l'intérieur, tout le monde aime ça. Des roses à l'intérieur d'un cendrier? Oui, tous ceux qui vont au bar l'aiment, moi y compris. Ça sent si bon, et vous fumez toujours en compagnie des autres à côté de ce cendrier. Bon bar, bel endroit, belle rose, belle odeur. Alors si j'ai bien compris, il y a un certain bar qui a un cendrier avec des fleurs à l'intérieur et des gens qui fument. Malgré les fleurs. Exactement. Et vous avez volé pour fumer dans ce cendrier en particulier. Oui. Je crois que nous allons nous arrêter là pour un moment. Merci. Après avoir confirmé l'existence du bar et du cendrier décrit par Monsieur Monaldo, l'objet a été récupéré. C'est le même? Ouais, c'est le même. Donc, ok. L'agent est en position du SCP. Ne sentant aucun arôme de la rose, l'agent a de nouveau interrogé Monsieur Monaldo à ce sujet. Content de vous revoir, Monsieur Monaldo. Merci beaucoup. Vous rappelez-vous du cendrier? Bien sûr. Vous avez dit que les fleurs dans ce cendrier sentaient bon. Pouvez-vous le décrire? Comme le parfum normal des roses, mais il y avait comme une petite odeur de tabac et... C'est bizarre, je le sens maintenant.
Est-ce que par hasard, vous auriez récupéré le cendrier? Donc là, il est en train de sortir le cendrier de la valise et le place sur la table. Voilà, c'est celui-ci. C'est celui dont je vous ai parlé hier. Vous dites que vous sentez un parfum, mais je ne sens rien. Je ne sais pas quoi vous dire. Essayez de demander à toute personne qui va au bar. Ils le sentent tous. Pourquoi voulez-vous fumer seulement dans ce cendrier? Il y en a beaucoup plus dans ce bar, mais ils veulent tous fumer seulement dans celui-ci. Quand nous l'avons récupéré, ils se sont plaints et ont voulu qu'il reste là. Je ne sais pas. C'est très joli comme cendrier, n'est-ce pas? Monsieur Monaldo, donnez-moi des réponses plus concrètes. Le fait qu'il soit beau n'est pas important. Je ne pense pas que les 8-9 personnes présentes dans le bar ont protesté seulement parce que c'est un joli cendrier. Je ne pense certainement pas que vous ayez commis un crime seulement pour fumer dans un joli cendrier. Raté! Raté chronique! Raté. Mais 49, attends, 39? Non, on l'a pas. On l'a pas, 39. Merde. On l'a pas. La page j'ai pas traduite. On l'a pas. Dans tous les cas, ne t'inquiète pas, t'as rien loupé, parce que de toute façon, on l'a pas, 39. Ok. Écoutez, agent, je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai envie de fumer dans ce cendrier-ci. Et il y a certaines choses qu'on ressent, comme par instinct. Et je pense que c'est la même chose que pour toutes les autres personnes qui viennent fumer dans ce bar comme moi. Quand est-ce que ce désir vous est venu pour la première fois? Ah, c'est 37, my bad. Ah bah. Raté. Je faisais une petite pause alors que je suis allée dans un bar pour me mêler aux gens d'ici. J'ai senti le parfum des roses et j'ai pensé que j'avais une petite cigarette. J'ai fumé, j'ai posé les cendres et c'était plutôt cool. À chaque fois que j'avais envie de fumer, j'y allais. Donc c'est l'odeur qui vous a conduit à cette dépendance. Oui, disons que tout a commencé avec cet arôme. Merci beaucoup, monsieur. Nous en avons fini. Après l'interrogatoire, le SCP a été transféré au site Vesta. Le mec a été congédié et a reçu des amnésiques de classe B. Toutes les instances de la Rose sont mortes 5 jours plus tard, ainsi que les individus qui leur étaient associés. 7 jours après la récupération initiale, une enquête a été menée pour découvrir l'origine de cet artefact. Entretien C. Donc là, c'est avec le docteur Ricardo qui interroge un monsieur E. Monsieur E est le propriétaire du bar dans lequel le SCP a été récupéré. Bien. Indiquez votre nom pour l'enregistrement, s'il vous plaît. Je m'appelle E. Très bien, monsieur E. Pouvez-vous me dire quelque chose sur le cendrier en verre dans votre bar? Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce cendrier. C'est un peu étrange qu'il y ait des roses à l'intérieur, mais les gens semblent ne pas s'en soucier. Vous n'avez rien trouvé d'étrange sur ce cendrier. Par exemple, intéresserait-il des gens? Maintenant que j'y pense, le bar a commencé à grandir très vite après que j'ai acheté ce cendrier. Il y a 2 mois, jusqu'à 2 mois avant. Seuls les habitués venaient. Mais après que j'ai pris ce cendrier, beaucoup de gens ont commencé à venir dans ce bar. Ils étaient presque tous habitués et fumeurs. Et quels fumeurs! Ils venaient ici, commandaient quelque chose et fumaient pendant des heures. Vous avez dit qu'il y avait des roses dans le cendrier, c'est bien ça? Oui. Vous n'avez pas pensé à les retirer. Les clients n'étaient pas gênés. J'ai demandé aussi, tout le monde disait que des choses comme « elles embellissent le bar ». Elles sentent bon. Alors je les ai laissées là. Où avez-vous acheté ce cendrier? À mon ami. Il est endetté ces derniers temps, donc il a commencé à vendre des objets superflus qu'il a trouvés chez lui. En l'occurrence, un cendrier dans mon bar est cassé et j'ai oublié de le remplacer. Quand j'ai vu qu'il y en avait un chez lui, je lui ai acheté. Comme ça, il a un peu d'argent supplémentaire pour payer ce qu'il doit rembourser. Et moi, j'ai un nouveau tous les cendriers dont j'ai besoin au bar. Pouvez-vous me dire autre chose sur votre ami?
s'il y a un autre objet de ce genre. Ah, je ne sais pas ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Demandez-lui directement, il vient souvent me rendre visite dans mon bar dans l'après-midi. Si vous avez de la chance, vous le trouverez. D'accord, je garderai ça à l'esprit. Merci beaucoup, monsieur E, nous en avons fini. Je vous en prie. Et du coup, on a monsieur B, qui était le propriétaire du SCP avant de le vendre à monsieur E. Indiquez votre nom pour l'entretien, s'il vous plaît. Monsieur B. Très bien. Comment avez-vous mis la main sur le cendrier en verre qui appartient maintenant à monsieur E? Cendrier? Je ne sais pas d'où il vient. Ma grand-mère l'a trouvé il y a quelques années. Quelqu'un a déjà fumé... Quelqu'un a déjà fumé jamais dans ce cendrier. C'est bizarre cette phrase. Non, non. Nous n'avons laissé personne y jeter des cendres. D'accord. Des roses ou des fleurs sont-elles déjà développées dans ce cendrier? En réalité, c'était ma grand-mère qui mettait les roses à l'intérieur. Votre mère mettait des roses dans le cendrier? Exactement. Pour elle, c'était une sorte de souvenir de mon grand-père. Ma grand-mère n'a jamais aimé suivre les traditions. Elle a dit que quand quelqu'un les suit, il devient méconnaissable des autres. Donc pour apporter sa touche personnelle au funéraire de mon grand-père, elle a acheté ce cendrier et a décidé de mettre des roses dedans, plutôt que sur sa tombe. Elle a dit que cela servait également de rappel à quiconque le voyait de ne pas fumer, pour ne pas finir comme lui. Donc, il n'y a jamais de cendre dans ce cendrier et aucune rose n'est poussée. Non, ma grand-mère ne laissait personne à mettre quoi que ce soit dans ce cendrier, à moins qu'il ne s'agisse de roses. Elle a commencé à détester les fumeurs après la mort de mon grand-père. Elle a dit qu'ils ont gâché leur vie en échange d'une sensation de plaisir temporaire. C'est pas faux. Elle a également chassé tous mes amis fumeurs, cachant le cendrier quelque part. Elle l'a protégé. Il est très important pour elle. Peut-être qu'elle ne voulait pas que mon grand-père meure à nouveau si quelqu'un jetait des cendres dans cet objet si précieux pour elle. Après sa mort, j'ai décidé de ranger le cendrier dans un tiroir. Je l'y ai laissé jusqu'à ce que monsieur E me demande, il y a 2 mois, si j'avais un cendrier dont je n'en avais pas besoin. Donc je lui ai donné. Je n'ai jamais aimé cette habitude de garder un cendrier plein de fleurs. Ça me semblait un peu macabre. Votre grand-mère avait d'autres objets qu'elle a utilisés afin de se rappeler des gens. Il y avait d'autres objets qui avaient quelque chose d'étrange ou qu'elle tenait d'une manière inhabituelle? Pas que je sache. À part ce cendrier, non, rien du tout. D'accord, c'est tout pour le moment, monsieur B. Merci beaucoup. D'accord, au revoir. Ok, donc là, en fait, le SCP, en gros, le SCP a été créé, en fait, par inadvertance par la grand-mère de monsieur B, qui a pris l'habitude de mettre des roses dans ce cendrier pour commémorer la mémoire de son mari qui est mort des causes du tabac. Donc c'est cette tradition, enfin c'est cette attitude un peu bizarre qui a fait que le cendrier s'est transformé après derrière. Intéressant. En vrai, très intéressant. Ok. En vrai de vrai, j'avoue que ce SCP, je suis d'accord avec le fait est que ça soit très très joli. En fait, c'est un paradoxe entre le fait de mourir des causes du tabagisme. Franchement, j'avoue que j'ai bien aimé. Et franchement, en vrai de vrai, c'est vrai que c'est joli. Mais en fait, c'est un côté très joli, mais c'est un côté aussi très macabre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment incroyable, je trouve.